Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche pour activer les notifications. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Jalousie quand tu nous tiens. Vous savez que la jalousie, c'est un stage professionnel pour devenir sorcier ou pour devenir sorcière. On va voir ça tout de suite. En attendant, enjaillez-vous sur ma nouvelle introduction. Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de la jalousie? Vous avez dû entendre les deux événements qui sont passés en ce moment-là par rapport à la jeune fille qui s'appelle Barbine, qui a été tuée par sa meilleure amie. Elle est morte à l'âge de 28 ans. Elle a été empoisonnée par sa meilleure amie selon les dires. Donc, elle a eu une promotion, elle devait se marier et le jour de son mariage, c'est ce jour-là aussi où elle a été tuée. Donc, elle a été empoisonnée par son amie. Et il y a une autre histoire aussi par rapport à une jeune dame aussi qui a été, comment on dit, on lui a, comment je peux dire, on lui a donné une maladie par son ami en fait. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas trop ce genre de choses-là. Ça se passe beaucoup en Afrique. Les gens qui vont chercher des choses pour pouvoir donner des maladies à d'autres personnes en fait. Et cette fille, elle a eu des sortes de choses bizarres qui sont sorties sur son corps, des choses un peu... Hein. Vous allez voir seulement sur la photo que je veux vous mettre, vous allez comprendre. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je suis en train de parler de la jalousie parce que franchement, la jalousie, c'est un fléau, mais c'est vraiment un fléau, mais vraiment mortel, qui tue d'autres personnes, qui donne des maladies à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir avec qui vous marchez vraiment dans la vie. Il y a des gens qui se disent être vos meilleurs amis, mais en vrai, ce ne sont pas vos meilleurs amis du tout. Il y a des gens qui se disent être vos amis, mais en vrai, ce ne sont pas des amis du tout. Un ami est censé se réjouir quand des choses bien vous arrivent. Un ami est censé être content avec vous quand vous avez des bonnes choses qui arrivent dans votre vie, des événements joyeux comme des naissances, des mariages, réussites professionnelles, je ne sais pas moi, des bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Mais on remarque qu'aujourd'hui, la plupart des amis ne sont pas contents pour leurs amis quand il y a des bonnes choses qui leur arrivent. Au contraire, c'est même quand il y a des mauvaises choses qui leur arrivent, c'est là où vous remarquez que les gens ils sont contents, c'est là où vous remarquez que les gens ils sont joyeux, ils sont là en train de dire « elle croyait quoi? Que elle seulement, elle aurait toutes les bonnes choses dans la vie. Elle croyait quoi? Il n'y a que elle qui peut être bien. Elle croyait quoi? Il n'y a que elle qui peut avoir un bon mari. Elle croyait quoi? Il n'y a que elle qui peut avoir de l'argent. Elle croyait quoi? Donc, vous allez voir, il y a des gens qui vont se réjouir de toutes les façons possibles. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, ça à croire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. La jalousie, c'est vraiment une très mauvaise chose. Pourquoi je dis c'est un stage professionnel pour devenir sorcier ou pour devenir sorcière? Parce qu'on a souvent l'impression que non, pour qu'un sorcier vienne t'attaquer ou qu'une sorcière vienne t'attaquer, on a souvent l'impression que ouais, c'est que dans la nuit, tu dors et puis il y a quelqu'un qui vient, qui te fait du mal. Tu dors et tu vois des gens comme ça qui sortent devant toi avec des cornes, avec des je sais pas quoi, comme les gens ils disent, hein, les gens qui voient ça. Avec des je sais pas quoi, des gens qui viennent t'étouffer la nuit, des gens qui viennent pour te serrer la gorge, des gens donc toutes sortes de choses qu'on a entendues par rapport aux sorciers. Mais en vrai, moi je dis les vrais sorciers, les vrais sorciers, c'est vraiment les gens avec lesquels on vit. Les gens qui nous montrent vraiment leur vraie face, vraiment de quelle façon ils nous portent dans leur cœur. Parce qu'il y a des gens, vous avez l'impression, on dirait qu'ils vous aiment, mais en vrai, ils ne vous aiment pas. En vrai, ils ne vous aiment pas. Ils font semblant de vous aimer, mais ils ne vous aiment pas. Et autour de nous, nous avons beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Beaucoup de personnes comme ça. Dans nos familles, dans des amis, dans nos voisinages, dans notre travail, dans plein d'endroits. On a beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Après, maintenant, c'est à vous de savoir avec qui vous vivez et qui vous voulez, qui peut être autour de vous. Il faut vraiment faire attention à vos fréquentations. Aujourd'hui, là, on dit, ouais, ça, c'est ma pire pote, c'est ma BFF, comme j'entends. C'est ma pire, je ne sais pas quoi. Les pires n'existent plus.
Maintenant, les pires, c'est devenu des pirates. Les pires, c'est devenu des pirates. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes que vous dites que ouais, ce sont les pires amis à vous, que ce sont vos meilleurs amis, c'est souvent ces personnes-là qui vous font toujours du mal. C'est souvent ces personnes-là qui viennent toujours vous faire des coups tordus. C'est souvent ces personnes-là qui vous font toujours des coups dans le dos. Regardez l'histoire de Barbine. Aujourd'hui, elle est morte. Sa famille est en train de pleurer. Pourtant, elle avait une bonne vie qui était là, qui s'annonçait devant elle. Une bonne carrière. Elle n'avait que 28 ans. Mais regardez, aujourd'hui, elle est partie. Pourquoi? Amie. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle commençait à avoir un peu de bonheur dans sa vie et ça a dérangé son amie qui voulait elle aussi avoir la même chose. Regardez cette fille qui a maintenant beaucoup de choses sur son corps. Elle ne sait même pas d'où ça sort. Elle a ça aujourd'hui sur elle. Pourquoi? À cause d'une amie. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à qui on met autour de nous. Ceux qui ont des enfants aujourd'hui, ceux qui ont des maris, qui ont des femmes, etc. Il faut vraiment faire attention au genre de personnes que vous mettez autour de vous. Parce que souvent, ce sont ce genre de personnes-là qui viennent pour foutre la merde dans votre foyer, qui viennent pour foutre la merde dans votre vie. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'ils sont tellement malins, ces personnes-là. Ils sont tellement malins que vous ne pouvez même pas repérer que ce sont ces genres de personnes-là qui viendront mettre que des problèmes dans votre vie. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez aller au travail, vous allez être là, vous êtes là toute simple, vous faites votre boulot, vous faites votre travail, mais il y aura toujours une personne qui va être jaloux de vous. Pour un oui, pour un non, on ne sait jamais pour quelle raison. Vous allez être là, vous êtes dans votre vie, avec votre mari, avec vos enfants ou avec votre femme, avec vos enfants. Il y a toujours des gens qui vont vous envier. Vous ne savez même pas pourquoi, vous-même. Aujourd'hui, vous allez être enceinte, quelqu'un va vous envier. Vous allez avoir une petite promotion au travail, quelqu'un va vous envier. Vous allez vous acheter ne serait-ce qu'une petite voiture, quelqu'un va vous envier. Mais moi, je me pose toujours les questions, je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils se rendent compte que les gens travaillent pour avoir ce qu'ils ont? Et encore, il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas parce que vous enviez les gens, vous ne savez pas d'où les gens ils sortent leurs histoires. Hein. Vous ne savez pas d'où les gens ils prennent leurs affaires. Il y a des gens, vous allez les voir, ils sont toujours super bien habillés. Mais il y en a qui vont acheter, hein, mais il y en a d'autres qui vont voler. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais vous êtes là, vous allez envier les gens. Vous allez envier les gens. Parfois, on ne sait même pas pour quelle raison vous enviez les gens, mais vous enviez les gens seulement pour un oui, pour un non. Dans cette vie-là, il ne faut jamais envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Vous savez, nous tous, on est là. Hein. Moi, comme je suis là, moi-même là. J'ai mes problèmes, j'ai mes histoires, j'ai mes affaires. Mais jamais je vais venir ici devant la caméra pour vous montrer tout ce genre de problèmes que j'ai. Toutes les personnes que vous voyez, oh les stars, oh je ne sais pas qui, ils ont tous leurs problèmes. Mais jamais ils viendront devant la caméra pour vous montrer leurs problèmes. Vous allez toujours voir le bling-bling. Vous allez toujours voir les bonnes choses. Mais c'est les premières personnes que les gens vont envier. C'est les premières personnes que les gens ils vont toujours dire « Oh, ils ont des vies magnifiques, ils ont des vies super. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, moi. J'aimerais avoir beaucoup d'argent comme elle. J'aimerais avoir ceci comme elle. » Tu sais ce qu'elle a dû faire pour avoir tout cet argent-là? Tu sais pas. Il y a des gens, ils sont super riches, mais ils sont super malheureux. Malgré tout l'argent qu'ils ont, mais ils sont super malheureux parce que vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir tout cet argent. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable. Rien que pour avoir un petit peu d'argent. Il y a des gens qui vont chez des marabouts. Rien que pour avoir une petite bonne vie. On ne dit pas que c'est tout le monde. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que ouais, c'est tout le monde et tout et tout. Non, on ne dit pas que c'est tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent et qui bossent dur pour avoir ce qu'ils ont. Beaucoup.
Regardez-moi aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis là sur YouTube, là. J'ai commencé ma chaîne YouTube. Là, j'ai même pas encore beaucoup d'abonnés. Je suis là, je commence petit à petit et tout et tout. Je serais bien tentée aussi de faire des choses pas bien et tout pour pouvoir avoir des abonnés. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais aller petit à petit jusqu'au moment où moi aussi, je vais arriver à un certain niveau. Parce que je ne jalouse pas les autres. Je ne jalouse pas les autres. Je sais qu'eux aussi, pour arriver là où ils sont arrivés, ils ont dû travailler, ils ont dû bosser dur pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Je ne vais pas venir ici, là, seulement aujourd'hui, là, commencer, là, moi qui viens de commencer juste aujourd'hui, et me dire que, ouais, moi, j'ai envie d'avoir tout le nombre d'abonnés qu'elle est là. Je ne peux pas, c'est impossible. Ça fait, elle, le nombre d'années que eux, ils sont là, il ou elle, le nombre d'années que eux, ils sont arrivés là sur YouTube, et moi qui viens d'arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comparable. C'est pas comparable, on ne peut pas se comparer. C'est impossible. Donc, je ne peux pas venir ici et dire que, ouais, moi, comme ça, je veux devenir comme tel. Moi, je veux devenir comme tel. Moi, je veux devenir comme tel. En combien de temps? Il y en a, ils ont dû faire 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que leur chaîne puisse décoller. Il y en a 2, il y en a peut-être 1 an. C'est chacun sa chance, comme on dit. Moi aussi, j'ai ma chance à moi. Ça va me prendre le temps que ça me prendra, mais j'y arriverai. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être là à être jaloux des autres. Pourquoi? Ça va me rapporter quoi? Ça va me donner quoi de plus? Dites-moi un peu. Ça va me donner quoi de plus? Dans ce monde-là, tout le monde est en train de se chercher. Il n'y a personne qui va venir ici pour dire à l'autre que non, moi, j'ai tout comme ça qui me tombe dessus. Personne ne viendra te dire ça. Tout le monde est en train de se chercher sur cette planète. Donc, je me pose des questions, je me demande à quoi ça sert d'être jaloux d'une autre personne? Ça te rapporte quoi? Jusqu'à en arriver au moment de devoir tuer quelqu'un par jalousie. Ou de devoir jeter un sort à quelqu'un par jalousie. Pourquoi? Maintenant que cette personne est morte, tu as eu sa place. On t'a nommé à son poste. Maintenant que tu as donné la maladie à cette personne-là, tu as eu sa place. Tu es devenu elle. Ou tu es devenu lui. Moi, je me pose des questions, je me demande, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi? Ça vous rapporte quoi? De faire des choses par jalousie? Ça vous rapporte quoi de tuer une personne par jalousie? Ça vous rapporte quoi de faire du mal à quelqu'un par jalousie? Qu'est-ce que ça vous rapporte, honnêtement? Là, tu as tué la personne maintenant. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Tu empoisonnes une personne. Après, qu'est-ce que ça te rapporte? La personne est morte. Maintenant, ça te rapporte quoi? Tu donnes une maladie à une personne. Ensuite, après, ça te rapporte quoi? À croire que quand vous faites ça, vous allez remplacer la personne ou vous allez prendre sa place. Mais vous n'allez jamais devenir cette personne-là. Jamais vous allez devenir cette personne-là. Vous savez, on est tous sur cette terre, hein, avec chacun sa chance, chacun son étoile, chacun son jour de naissance, chacun son jour de mort. Tu peux beau envier quelqu'un de toutes les manières et de toutes les façons que tu veux, tu ne seras jamais cette personne-là. Jamais tu ne seras cette personne-là. Peu importe ce que tu fais, peu importe les maisons où tu vas aller, peu importe les choses que tu vas faire pour pouvoir essayer de faire en sorte de devenir cette personne-là, tu ne seras jamais cette personne-là. Tu ne pourras jamais la remplacer malgré tout ce que tu fais. Jamais, jamais, jamais. À moins que tu ailles faire, je ne sais pas moi, chirurgie esthétique. Tu remplaces le visage de la personne. Tu fais chirurgie esthétique du cœur et du cerveau aussi. Comme ça, tu remplaces aussi complètement la personne pour que tu puisses prendre sa place. Mais tant que ce n'est pas encore faisable, c'est impossible pour toi. Impossible. Donc, vous perdez complètement votre temps inutilement. Surtout les gens là qui sont sur Facebook là.
Vous là, les gens sur Facebook là, qui aimez trop draguer les femmes des gens, qui aimez trop draguer les maris des gens, vous là, vous sur Facebook là, sur réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, et j'en passe encore comme réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Vous qui aimez trop draguer les maris des gens, les femmes des gens, vous pensez vraiment que si on vous prend, on vient, on vous met à la place de ces femmes-là, vous allez supporter ce que ces femmes-là supportent? Posez-vous parfois la question. C'est bien beau hein, d'être de l'extérieur et de voir toujours la personne comme ça, toujours bien, etc. Venez vivre avec la personne. C'est là où vous comprendrez les choses. Voir quelqu'un une fois de temps en temps, c'est une fois de temps en temps. Vivez maintenant avec la personne H24, 7 jours sur 7. C'est là où vous comprenez. Tout ça, ça fait partie de l'envie. Envier les gens, envier les gens. Vous voyez les photos de gens sur Facebook. Eh, elle a la chance, hein. Elle a un bon mari, hein. Celui-là, il a la chance, hein. Il a une belle femme, hein. Oh, la chance, ils ont une super belle famille. Ils sont bien, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Oh là là. Moi, j'aimerais être à la place de cette fille, hein. Moi, j'aimerais être à la place de ce garçon, hein. Maman, papa. Tu sais par où ils ont dû passer pour en arriver jusque là où ils sont arrivés là aujourd'hui? Vous enviez seulement les photos des gens, vous enviez seulement les gens quand vous les voyez dans leurs vidéos, dans leurs photos, dans leurs trucs. Il faut arrêter ce genre de choses-là. Quand les gens partagent leurs trucs avec vous, c'est pour que vous vous réjouissez. C'est pas pour que vous venez là pour venir mettre votre graine de jalousie et essayer de venir prendre leur place. Non. C'est pour partager leur joie. Les gens disent que les réseaux sociaux, c'est devenu mauvais, c'est devenu comme ça. Non, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. C'est la façon dont toi, tu l'utilises qui est mauvais. Si tu commences à utiliser ça à des fins de jalousie, si tu commences à utiliser ça à des fins de pouvoir envier les autres, c'est là où maintenant que les réseaux sociaux deviennent mauvais. Eux, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est les gens qui les utilisent. Ceux qui les utilisent bien et ceux qui les utilisent mal. Et souvent, c'est les gens qui les utilisent mal. C'est eux les problèmes. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Et surtout quand vous prenez le temps de converser avec des gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne les connaissez ni d'Adam et Ève. Il y a des gens, parfois, ils te parlent sur Facebook directement, ils veulent t'épouser. Ou un autre, là, je veux te marier. Croyez vraiment quelqu'un qui va vous demander mariage sur Facebook, vraiment il est en train de vous demander quelque chose de vrai? Il est en train de vous mitonner. Ou elle est en train de vous mitonner. Parfois, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux juste pour passer le temps comme ça, là, pour essayer de se divertir un peu. Il y en a, ils vont se mettre à draguer des gens. Il y en a, ils vont se mettre à... C'est divertissement. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait rien à faire ou elle n'avait rien à faire. Il prend son temps pour se divertir. Et toi, là-bas, de l'autre côté, tu es en train de mettre des espoirs dans quelque chose qui est virtuel. Revenez un peu dans la réalité, messieurs, dames. Tout ça, ce sont des choses qui vont créer des jalousies après. Vous allez voir les femmes des gens, vous allez voir les maris des gens et vous allez être jaloux. Pourquoi? Parce que vous mettez des espoirs sur des choses qui sont virtuelles. Revenez dans la réalité, il faut arrêter. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Ce monde est devenu tellement dangereux. Fallait la chanter, mon kili, trop matata, trop matata. Le monde est devenu trop matata. Dans ce monde, maintenant, si tu n'as pas Dieu, tu es foutu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous protège. Si on pouvait ouvrir le cœur de chaque personne qu'on connaît sur cette planète, qu'on ouvre vraiment, qu'on puisse voir le cœur de chacun, il y a beaucoup de monde qui seront étonnés. Beaucoup de monde serait étonné. Beaucoup. Beaucoup de gens que vous fréquentez, en réalité, vous jalousent. Et souvent, vous pouvez vous en rendre compte aussi parfois.
Faites un test de temps en temps. Quand vous dites seulement des bonnes choses sur vous, regardez comment les gens réagissent autour de vous. C'est là où vous allez comprendre les gens qui vous aiment et les gens qui ne vous aiment pas. Regardez quand vous avez des problèmes ou quand vous n'êtes pas bien dans votre vie ou que vous êtes vraiment triste, malheureux ou qu'il y a des choses pas bien qui vous arrivent. Regardez comment les gens qui sont autour de vous réagissent. C'est là où vous saurez qui vous aime et qui ne vous aime pas. Dans la Bible, il y a une chose qui a été écrite. C'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Écoutez très souvent ce que les gens vous disent quand vous leur dites quelque chose. Prenez le temps de toujours bien écouter ce que les gens vous disent quand vous leur dites quelque chose ou quand vous leur apprenez une bonne nouvelle sur vous ou une mauvaise nouvelle sur vous. Écoutez bien leurs paroles. Ce verset-là, je l'ai tellement trop bien retenu parce que j'ai fait l'expérience de ça dans ma vie et je l'ai vu. C'est vraiment de l'abondance du cœur dont la bouche de quelqu'un parle. Faites le test et vous verrez. La jalousie, c'est vraiment une mauvaise chose. Une personne qui passe sa vie à jalouser les autres, une personne qui passe sa vie à envier les autres, le vrai sorcier, c'est cette personne-là. La vraie sorcière, c'est cette personne-là. Faites le test dans votre vie et vous verrez. Je ne suis pas là pour juger les gens, parce que il y a des gens qui vont croire que oui, moi je suis là pour juger les gens. Non, je ne suis pas là pour juger les gens. Je fais que donner mon opinion par rapport à ce que moi j'ai pu constater dans ma vie et ce que moi j'ai pu voir autour de moi et aussi par rapport à ces histoires-là que j'ai entendues. Je ne fais que donner mon avis par rapport à ça. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne. Je dis bien personne n'est parfait sur cette terre. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on a tous nos faiblesses, on a tous de bonnes choses en nous, on a tous des qualités. Toute personne a quelque chose de bien et quelque chose de mauvais en lui. Personne n'est parfait. Mais il faut savoir reconnaître qui est autour de toi, qui tu fréquentes, qui est tout le temps à côté de toi. Parfois, vous êtes avec des gens, dès que vous achetez quelque chose de bien ou quand vous êtes en train de dépenser votre argent ou quelque chose comme ça, ils sont toujours là en train de dire « Hé, toi vraiment, hein, tu achètes beaucoup, hein ?» Écoutez souvent ce genre de phrases-là. Ça vous dit déjà ce que la personne est en train de penser dans sa tête pour vous. Ou des gens qui vous donnent des noms quand ils vous voient comment vous êtes habillé, quand ils vous voient comment vous êtes coiffé, quand vous achetez certaines choses, etc. Des gens qui vous donnent des noms, ce genre de choses-là. Faites souvent attention à ce genre de personnes. Souvent même, c'est souvent ces gens-là qui sont jaloux de vous, mais qui se cachent derrière quelque chose. Ils vont parfois faire passer d'autres personnes en vous faisant croire que eux, ces personnes-là, sont jaloux de vous, mais en vrai, c'est eux-mêmes qui sont jaloux de vous. Parfois, il y a des gens qui vous voient, vous êtes très bien dans votre foyer. Ils vont venir pour essayer de mettre la zizanie, pour chercher des problèmes, pour essayer de vous diviser, pour faire en sorte d'inventer des choses ou de créer des choses pour que vous ayez des problèmes. Faites attention. Faites vraiment attention. Comme je vous ai dit, les pires sont devenus des pirates. Beaucoup de pires sont devenus des pirates. Faites vraiment attention à vous. Surtout si vous avez des enfants. Faites vraiment attention à vous. Parce que souvent, une personne jalouse qui n'arrive pas à vous atteindre essaiera toujours d'atteindre vos enfants. Quand cette personne verra que tout ce qu'elle fait contre vous, ça ne marche pas, elle essaiera toujours d'atteindre vos enfants. Faites vraiment très attention à vous.
Comme je vous dis, ce n'est pas seulement dans vos amis, c'est aussi dans vos familles, dans votre entourage, dans votre voisinage, au travail. Des pirates, il y en a partout. Partout. Malheureusement, c'est comme ça. Le monde est ainsi. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Que pouvons-nous y faire? Rien. Mais je trouve ça vraiment cruel, ce que cette fille a fait à son ami, jusqu'à en arriver jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il faut le faire, hein? Jusqu'à la mort. Quelle méchanceté. Le vrai sorcier, la vraie sorcière, c'est cette personne-là. C'est cette personne-là. On ne va pas chercher loin. On cherche souvent les sorciers dans la nuit, on cherche souvent... Les sorciers, c'est seulement les gens, les comportements que les gens affichent envers vous dans la journée, là. C'est eux, là, les vrais sorciers. Ne cherchez pas loin. Les comportements que vous voyez chez d'autres personnes qui affichent envers vous, là. La sorcellerie, c'est ça. Des gens qui ne veulent pas vous voir avancer. Des gens qui veulent vous voir seulement rester au même niveau où vous êtes. Les gens qui ne veulent pas vous entendre que non, ah, moi je vais faire une formation, je vais faire ceci pour essayer d'évoluer, pour apprendre ceci ou pour apprendre cela. Des gens qui n'aiment pas vous voir faire ce genre de choses. Ou des gens qui vous disent tout le temps, hé, hey, Yango, toi vraiment, hein, t'aimes trop l'école comme ça, pourquoi? Les sorciers, c'est eux. Pendant que les autres sont en train de faire des enfants, toi tu veux seulement étudier, étudier, étudier. T'aimes l'école comme ça, pourquoi? Sorcière, sorcier. Vous commencez une entreprise ou vous commencez quelque chose, des gens qui viennent vous décourager, des gens qui viennent tout le temps là pour vous dire « Oh, de toutes les façons, tu n'y arriveras pas, hein. Tu ne vois pas la concurrence. Oh là là, tu veux faire YouTube. Mais YouTube, ce n'est pas pour les femmes qui sont mariées. Hein. YouTube, ce n'est pas pour les gens qui ont des enfants. Hein. » Tous ces gens-là qui viennent tout le temps vous décourager pour que vous ne puissiez pas faire les genres de choses que vous avez envie de faire. Sorcier, sorcière. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas chercher loin. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Ils ne veulent pas vous voir progresser. Ils ne veulent pas vous voir faire les choses que vous avez envie de faire. Sorcier, sorcière. C'est ça la jalousie. La jalousie, c'est vraiment la sorcellerie. Donc, c'était ça mon sujet d'aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de la jalousie parce que c'est vraiment quelque chose que nous vivons au quotidien. C'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Regardez cette jeune fille, Barbine, elle est morte à cause de la jalousie. Regardez cette fille qui est maintenant complètement tachée partout sur tout son corps, du visage, de la tête au visage. Tout ça pourquoi? À cause de la jalousie. C'est pour ça vraiment que je voulais en parler aujourd'hui. Je trouve ça tellement cruel d'en arriver jusque-là. C'est vraiment cruel d'en arriver jusque-là. Vous, les gens qui passez votre temps à jalouser les autres là et qui n'êtes jamais contents de voir les autres heureux, sachez-le, la roue tourne. Dans ce monde, la roue tourne. Attendez votre tour. Pourquoi vous êtes toujours pressé comme ça? Aujourd'hui, ça va être le tour de l'autre. Demain, ça va être le tour de quelqu'un. Attendez votre tour. Apprenez à attendre votre tour. Ne soyez pas pressé. Au lieu de prendre le temps d'essayer de gâcher le bonheur de l'autre, attends ton bonheur à toi. Quand tu vas arriver, tu seras tellement heureux parce que non seulement tu te seras réjoui pour quelqu'un d'autre, mais en plus les autres aussi se réjouiront pour toi aussi. La jalousie, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Donc voilà, ceux qui veulent faire des achats, s'acheter des pulls, des vêtements, des chaussures, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, vous allez sur mon compte Instagram. Il y a un lien que j'ai mis sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram, c'est Patty Patience. Et vous allez dedans, vous allez voir un lien d'un site de vêtements qui s'appelle Yelina. Yelina.fr. Vous allez dessus.
Vous appuyez sur le lien, il va vous ramener sur le site de Yelina et vous allez avoir un pourcentage de 15% sur tous les achats que vous allez faire de ma part. Yelina.fr. Instagram, yelina.fr. Vous allez voir le lien sur mon compte Instagram. Allez-y, vous aurez 15% sur vos achats. Pour ceux et celles qui cherchent un service de covoiturage, vous avez le service Prestige Car qui vient de s'ouvrir sur Bruxelles et ils font des voyages de Bruxelles en Allemagne, de Bruxelles en France et vice-versa, je pense. Donc, je vous mets le numéro de téléphone ici. Contactez-les si vous avez besoin d'un service de covoiturage. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé le sujet dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous demanderai de liker, un pouce vers le haut s'il vous plaît, de partager mes vidéos, de commenter mes vidéos et aussi abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, ben je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.